Salut les artistes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. C'est un clavier qui a marqué son époque, c'est le Roland VA76. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs versions de ce clavier, c'est-à-dire qu'il y avait une version plus petite, il y avait le VA3, le VA5, le VA76 Variphrase. Je vais expliquer ce que c'est le Variphrase. Le Variphrase, c'est un sampler qui se trouve dans le clavier qui va permettre au niveau des accompagnements, au niveau des accords, va ajouter un son supplémentaire qui va être samplé. Ça peut être de la voix. C'est ça le sampling du Variphrase de Roland. C'est un super clavier. C'est un clavier qui est tactile. Le toucher est agréable. On a beaucoup de sonorités au niveau du clavier. Le seul bémol qu'on a par rapport, parce que c'était à l'époque le clavier qui était le tout grand clavier chez Roland, on a un lecteur de disquette qui va nous permettre de rajouter des styles, des sons sur le clavier, mais on a aussi également un lecteur zip qui est là, donc qui est l'équivalent de 100 disquettes ordinaires. Ça va nous permettre d'avoir des styles complémentaires de toutes sortes. On peut jouer de l'oriental avec, on peut assigner les quarts de ton. On a, comme je l'ai dit, un écran avec la possibilité de naviguer dessus de manière tactile. Et puis, on peut naviguer au niveau des fonctions. On a un son composeur, on a un virtual band, on a la possibilité de mettre de l'orchestration de différents styles. Et puis, on a des contrôleurs, des effets, tout ce qui est ordinaire dans un clavier. On a aussi la possibilité de diviser ce clavier en plusieurs octaves, en plusieurs sonorités. Aussi, on a la possibilité d'avoir deux accompagnements lower. On a un M bass qu'on peut aussi mettre sur la main gauche. On a la possibilité aussi de travailler les variations, pitch bend. Je vais pas trop expliquer techniquement ce clavier, mais c'est un super clavier qui me plaît très bien. On a ici en façade la possibilité de mettre toutes sortes de pédales. Comme vous savez, Roland a toujours été évolué par rapport à cela. Donc, il y a des pédales qui sont exprès pour pouvoir manipuler ce clavier uniquement avec des pédales. Ça, je trouve que c'est super. On peut mettre un pédalier sustain pour maintenir les notes. Possibilité de le brancher sur un ordinateur, de travailler en MIDI, de l'utiliser comme clavier contrôleur. Aussi, on a cette possibilité d'avoir 4 sorties ici. On peut sortir avec 4 jacks puisqu'on a 2 fois 2 sorties stéréo. Ça, c'est super parce qu'on peut à la fois mettre un stéréo sur la rythmique et un stéréo sur le son. Au niveau du navigation sur l'écran, évidemment, on peut rentrer dans un menu fonction et là, on va déterminer un petit peu ce qu'on veut au niveau du paramétrage du clavier. On peut aller sur le lecteur de disquette, le lecteur zip qui est ici. On peut aller dans le composeur pour composer l'arrangement. On peut créer facilement une orchestration. Comme ça nous permettra d'être accompagné automatiquement au niveau du clavier. On peut créer nos propres variphrases, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner des phrases déjà à l'intérieur ou utiliser l'éditeur et créer aussi des nouvelles phrases pour pouvoir les utiliser avec l'accompagnement. Pour d'autres possibilités, on a aussi un bouton qui va nous permettre de travailler pour la variation du son juste en passant directement ici. C'est un laser. Ça, c'est une possibilité qui est très bien, je trouve, sur le clavier. Le MIDI 2, c'est-à-dire on a l'amélioration de la connectique MIDI que vous trouvez ici en façade, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode MIDI standard, mais c'est le MIDI 2 qui a été amélioré. Évidemment, on a le MIDI standard de chez Roland. Sonorité à droite et rythmique, variphrase. Ici, on a tout ce qui est réglage au niveau du rythme. Là, on peut varier un petit peu le rythme. Ici, on peut rentrer dans les user programmes, on peut travailler en mode arrangeur, on peut travailler dans le mode piano. On a la possibilité ici d'insérer des effets en tournant juste une molette de volume ici. Ça, je trouve que c'est super. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser ce potentiomètre que de naviguer dans l'écran, puisque parfois, quand un chanteur joue, je veux dire un chanteur claviste pratique le clavier, c'est quand même plus aisé d'utiliser un potentiomètre pour assigner les effets au niveau de la sonorité du clavier. Je trouve ça très pratique parce que rentrer dans un menu, même s'il est tactile, il faut chaque fois rentrer dans plusieurs pages pour pouvoir choisir l'effet qui correspond. Et je pense que sur le bouton qu'ils ont mis ici, c'est une possibilité qui est très bien pour pouvoir assigner des effets juste en tournant le potentiomètre. On peut avoir plusieurs effets évidemment qui sont programmés. C'est un clavier de 76 touches, c'est un semi-listé. Il est très bien ce clavier, je l'adore. C'est un clavier que je le possède depuis 2005. Je l'ai sorti aujourd'hui, je l'ai toujours conservé et je voulais vous partager cette expérience, de vous montrer ce clavier, que c'est un super clavier. Si vous l'avez, il ne faut pas hésiter aussi de travailler avec comme clavier contrôleur. Ça peut toujours servir en studio. Les touchés sont agréables ici. Je ne vais pas faire une démonstration parce que c'est déjà le soir ici chez moi, mais je promets de faire une démonstration complète sur ce clavier. Sachez que c'est un Roland, qu'on a chaque fois une très bonne sonorité chez Roland. J'arrive à la fin de cette vidéo. Comme toujours, si vous êtes intéressé par le contenu de mes vidéos sur les claviers arrangeurs, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube Abdelkader Rami. N'oubliez pas, vous allez trouver d'autres vidéos sur le son, sur les claviers, sur le matériel du studio. Je vous dis à très bientôt.
Thank you.